Samuel chapitre 1er verset, près de 18e verset. Est-ce que vous y êtes? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait un homme de Ramataïm, Tessophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé El-Kana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Teshou, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps. Comme elle restait longtemps prière devant l'Éternel. Elle lui observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pense qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans la l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Maintenant. Bien aimé, la Bible nous parle d'une femme. Une femme qui pleurait tous les jours. Une femme qui est arrivée au bout. Elle ne savait pas quoi faire. Une femme qui était critiquée, maltraitée par sa rivale. Une femme qui a beau pleurer devant même les hommes, mais les hommes n'ont pas donné la solution. Les hommes n'ont pas donné la solution.
La Bible dit pendant longtemps, des années, cette femme pleurait pour sa situation. Elle n'avait pas un enfant. Elle avait besoin même d'avoir un enfant. Peut-être toi tu as 2, 3, 4 enfants. Mais elle n'avait pas un enfant. Et cette situation la rendait malade, la rendait problématique. Cette situation la rendait même inférieure. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas. Elle a tant pleuré pour sa situation. Et la Bible dit que son mari l'aimait. L'amour, ce n'est pas d'abord les enfants. Beaucoup de gens, quand dans la couple, ils ont des enfants, maintenant l'amour, regardez, ils s'attachent plus aux enfants. En disant, mais si je reste même dans cette maison, c'est encore des enfants. Ce n'est pas ça l'amour. Écoutez, la Bible dit que son mari, Elkana, avait 2 femmes. Anne et Pénina. Mais Pénina avait des enfants. Des garçons et des filles. Mais regardez cette injustice. Je peux même l'appeler ainsi. Quand cet homme donnait les offrandes pour les enfants, il donnait l'offrande pour les enfants. Il donnait l'offrande à sa femme Pénina. Mais la Bible dit, il aimait Anne. Et voilà pourquoi il donnait même le double de ce qu'il a donné à cette femme et ses enfants. Voyez-vous, la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il aimera un et il haïra l'autre. Ce n'est pas possible. Tu as un seul cœur d'avoir 2 femmes. Ou tu as un seul cœur d'avoir 2 hommes. Souvent quand on parle de l'adultère, ou quand on parle souvent de la polygamie, on voit que l'homme qui a des femmes. Mais il y a aussi des femmes qui ont des hommes. Amen. Je ne sais pas comment on doit appeler ça maintenant. Polyandrie. Qui ont, pardon, 2 hommes. L'un à gauche et l'autre à droite. Une femme polyandrie. Mon Dieu. Voyez-vous comment les choses sont. Et croyez que cette femme doit aimer tous les 2 hommes? Non, tu te trompes. Parce que tu as un seul que tu dois aimer l'un et tu dois haïr l'autre. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Si tu es un homme de Dieu, tu as de la magie, tu ne peux pas continuer. Parce que Dieu doit te dévoiler. Tu ne peux jamais servir 2 maîtres à la fois. Ou tu mourras bien avant même 50 ans. Et quand tu meurs comme ce pasteur-là, il meurt aujourd'hui 2 minutes, 4 minutes après, il commence à puer partout et des asticots commencent à sortir dans son corps. Ils ont compris que c'est lui là, il servait, il a cherché à servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas aimer 2 personnes. Vous savez, il y a des gens quand ils aiment. Moi, je suis un homme, quand j'aime une personne, je manifeste directement et je parle. Amen. Amen. Mais il y a des hommes ou des femmes, ils t'aiment et ils se cachent. Mais il est en train de souffrir, mais il se cache. Ah, moi. Surtout s'il est célibataire. Il aime vraiment la fille pour aller vraiment faire des choses bien. Mais il se cache réservé, tout ça. Oh non, je suis en train de guetter un peu. Tu dois souffrir chez toi. Viens, parle. Tu es célibataire, tu aimes une fille. Mais parle là. Si elle refuse, elle refuse. Mais c'est ça que tu as quand même osé. Est-ce que j'ai mal parlé? Et tu vas commencer à souffrir chez toi. Oh, tu fais de prière. Il n'y a pas de problème de prière. Oh non, j'ai l'esprit de célibat. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Tu n'es pas courageux, frère. Est-ce que j'ai mal parlé? Oh non, je cherche là-bas. Est-ce qu'à l'église, il n'y a pas de filles célibataires? Mais tu n'as pas le courage. Après, tu commences à voir des femmes de nuit. Tu commences à rêver la sœur. Oh non, papa, je vois, c'est comme si la sœur là a de mauvaises choses. Non, c'est la sœur n'a pas de mauvaises choses. C'est toi, frère. Tu n'es pas courageux. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. La Bible parle de cet homme,
j'aimerais que vous compreniez bien pour que vous attirez l'attention vers moi. La Bible parle de cet homme Elkana, et cet homme aimait beaucoup. Il aimait vraiment Anne. Malgré Anne ne donnait pas les enfants, mais cet homme aimait Anne. C'est vrai que l'amour se manifeste aussi par les actes, bien sûr, mais la personne pour faire ou poser des actes, il faut qu'il montre cet amour, il faut qu'il puisse avoir cet amour en toi pour qu'il te fasse du bien. Amen. Sinon, tu deviendras un sac de boxe. Ou à la maison, tu auras une femme avec des pantalons serrés au lit. Ça devient tout un problème. L'homme devient l'homme battu. Il commence à chercher dehors. Oh non, il n'y a pas de camion qui s'arrête là. C'est un péché. L'église doit vous prêcher la vérité. Amen. Le couple, quand vous êtes en couple, la femme, la Bible dit, Paul dit, ton corps ne t'appartient plus. Amen. Amen. Ton corps ne t'appartient plus. Appartient à l'autre. C'est vice versa. L'église doit vous prêcher ces choses afin que les couples soient soudés. Si les couples sont soudés dans l'église, l'église ne bougera pas. Amen. Vous ferez comme Elkana, amenez vos enfants toujours dans l'église. Parce qu'ils étaient soudés. Tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Faites attention. Et c'est ça le cas de Elkana. Mais j'aimerais intituler mon message de ce matin. L'adversité te pousse vers ta destinée. L'adversité te pousse vers ta destinée. Mon frère, vouloir ou pas dans ce monde, tu dois avoir toujours des gens qui doivent te combattre, même si tu les as fait du bien. Amen. Le monde est comme ça. Ne t'attends pas seulement à des gens qui doivent te dire, comme évangéliste, moi je t'aime, je te dis la vérité. Mais il y a des gens, ils t'aiment, mais ils t'aiment pas. Ils te disent je t'aime, mais ils t'aiment pas. Sache-le bien, même dans ta famille, autour de toi, le monde est fait ainsi. Amen. Il y a des gens qui doivent t'aimer, même ici, ils ne te connaissent pas, ils te voient sur internet, ils disent j'aime cet homme. Même pas la façon d'aimer, de sortir avec toi, mais la façon dont tu prêches, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu écris, la façon dont tu parles, la façon dont tu déclares des choses, la façon dont tu déclenches en toi la parole prophétique. Ils t'aiment. Mais il y a des gens, malgré ils ne te connaissent même pas, ils t'ont vu même seulement ta photo, ils disent je t'aime pas. Amen. Alléluia. Ce que tu dois faire, ne garde pas rancune. Toi, fais ta vie. Amen. Moi, je prie, je continue à prier. Amen. Je prêche, je continue à prêcher. Tu m'aimes ou pas, ce n'est pas mon problème. L'essentiel que j'ai quelqu'un qui m'aime plus que tout le monde, lui qui a envoyé son fils unique Jésus. J'ai accepté Jésus, bon pour moi, j'avance. Je te prêche la vérité, je te prêche l'évangile, j'avance. Tu cries comme un chien derrière moi, moi j'avance. Le chien restera chien. Mais le chien, quand il boit, l'homme court, l'homme restera l'homme. Mais le chien, c'est qu'il ne comprend pas. Pendant qu'il est en train de boyer, là, l'homme prend de l'avance. Hey, mon Dieu, tu ne m'as pas compris. Quand le chien veut, où toi tu cours, tu prends déjà de l'avance. Lui, il a encore un grand travail à faire pour arriver à t'attraper. C'est comme ça le monde. Quand il y a quelqu'un qui aboie derrière toi, laissez-lui parce que sa place est derrière. Toi, ta place est devant. C'est ça. Anne pleurait à cause de l'adversité, à cause de la rivalité. Elle pleurait. Elle dit Seigneur, mais elle a compris une chose. Dit, ça ne sert à rien de pleurer devant l'adversaire. Je dois aller pleurer à l'église. Dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans la maison. Donc, si Anne n'était pas dans l'église, Anne ne pouvait pas recevoir la parole prophétique qui devait sortir dans la bouche de l'homme de Dieu. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. À cause de l'adversité, que Anne est allée séjourner encore et aller encore à l'église. Tu ne m'as pas compris. Vous savez, dans la vie, il y a des fois quand tu as des combats, première des choses, l'homme abandonne.
Première des choses, l'homme peut prendre la décision de se suicider. Première des choses, l'homme peut dire Dieu, il m'a abandonné. Première des choses, l'homme peut dire on n'est même pas dans ce monde. Est-ce que je mens? Non. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Mais toi qui pries, Dieu te donne une autre intelligence. Amen. Il faut comprendre que quand tu as des problèmes, ce problème-là, il ne faut pas seulement voir que j'ai des problèmes, je me fatigue, je suis dégoûté de la vie. Et la vie est belle, hein, Jésus-Christ. Laisse-moi tranquille, dis. Oh, quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mon frère, ma soeur, il faut dire que la vie est belle. En Jésus-Christ. Il faut rajouter. Ce n'est pas comme cet homme-là qui a bu. La vie est belle. Non, non. Nous, la vie est belle en Jésus-Christ. Amen. La vie est belle. Je vais mettre fin à ma vie. N'importe quoi. À cause de toi. À cause de combat. N'est-ce pas que la Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde? Amen. Mon Dieu. Quelques combats, écoutez-moi, je viens dire à quelqu'un, quelques combats, tes difficultés, tes problèmes te poussent vers ta destinée. Comprends bien que quand il y a des combats, il y a la victoire qui se cache derrière tes combats. Si tu veux entrer dans ta délivrance, tu verras encore des combats et des combats. Pourquoi? Parce que l'ennemi a compris, a dit que non, cette femme ou cet homme veut entrer en possession de sa destinée. Il faut que je les combatte davantage. Oui, la prophétie a été réalisée. Jésus est né, l'étoile était là. Les mages sont venus. Et de se renseigner auprès des secrétaires en disant, qu'est-ce qu'il dit la prophétie? Celui qui est né, c'est un roi. Qu'est-ce qu'un roi a voulu? Tuer une destinée complète. Parce que le roi ne savait que non, du fait que cet enfant est né, ça doit bouger Israël. Quand tu vois des combats se lever, quand tu vois des problèmes se lever, oui, pour entrer dans ta destinée, va encore et encore, prie encore et encore, prie encore et cherche encore et Dieu, c'est là où tu verras la porte de sortie. Tu arrives devant le mur, il n'y a pas de passage, mais tu vas chercher le passage. Et là, il y a les chiens qui aboient derrière. Il y a des gens qui te critiquent derrière. Elle était critiquée. Malgré sa beauté, elle était belle, cette femme. Mais quand elle marche, et son mari dit, ça c'est ma femme. Et ça arrive à lui dire, celle qui ne donne pas les enfants. Celle qui ne donne pas les enfants. Alléluia. Elle plairait. Mais quand elle a compris que sa solution est dans l'église devant la face de Dieu, elle a dit, bon, chaque fois elle montait à Silo, dans les temples, pour prier. Mon frère, quand tu as des combats et des difficultés, c'est un bon moment pour prier. Amen. Amen. Entrez en profondeur. Amen. Pendant que Pierre n'a pas reçu même un petit Joël, c'est là où Jésus s'est présenté. Pierre avait tellement de problèmes, il avait même besoin d'avoir un petit taïron, mais il n'a pas eu un taïron, mais même un petit Joël n'a pas eu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je veux dire? Il était dessus, fatigué, toute la nuit travaillé. Mais l'homme se présente qui lui dit, avance encore, là où il y a l'eau profonde. Quand la diversité s'élève, quand le problème, quand les difficultés arrivent, n'abandonne pas. Tu as besoin de chercher la révélation par rapport à ton problème. Amen. Pour avoir la révélation, tu dois être dans l'église, tu dois chercher Dieu. Tu dois être devant la face de Dieu et chercher le Seigneur. C'est là où Dieu doit te révéler comment trouver la solution et avoir la victoire à ton problème. Quelqu'un me dit amen. Amen. Écoutez, c'est merveilleux. Si Anne n'avait pas entré en profondeur, si Anne n'avançait plus à cause de combats, des injures, de mortification de sa rivale, Anne ne pouvait pas avoir la révélation que Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Amen. Amen. Ah mon Dieu, ah mon Dieu.
Ce sont l'adversité, le combat qui a poussé Anne à chercher que non, qu'est-ce que Dieu a besoin maintenant? Amen. En Israël, nous n'avons pas de prophète. Alors il faut que je demande à Dieu un enfant mâle. Et je dirai à Dieu, c'est là où Anne a fait un V. Mais toi, quand tu as des problèmes, est-ce que tu cherches Dieu? Amen. Ou tu abandonnes? Amen. Moi, votre père, si j'avais abandonné aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de moi. Aujourd'hui, j'ai des succès. Amen. En voyant l'église, ce n'est pas si comme j'ai des succès. Je suis connu partout. Évangéliste le fait. Le révérend le fait. Attention, lui, quand il fait fire, c'est terrible. C'est bizarre. Mais l'adversité ont voulu étouffer mon ministère. Mais je n'ai jamais lâché. Amen. Je suis un âne. Toi aussi, ma soeur, sois une âne. Anne, cette femme n'a jamais lâché. Chaque fois, elle montait dans la maison du Seigneur pour chercher Dieu. C'est là où elle a trouvé la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas fini même. Voire même l'homme de Dieu a prononcé une parole négative contre. Il pensait que Anne était ivre. L'homme de Dieu peut se tromper à ta situation. Mais Dieu ne se trompera jamais pour ta situation. Oui, et tant qu'il met, je peux même juger mal. Je dis, toi tu as raison, elle a tort. Aussi longtemps que c'est elle qui avait raison, mais c'est toi qui avais tort. Je suis homme. C'est ça qu'on nous appelle homme. Après c'est Dieu. Donc homme, et tant que homme, tu feras aussi des erreurs. Et tant que homme, tu as aussi des défauts. C'est ça qu'on ajoute Dieu. Cela veut dire homme et de Dieu. Mais l'homme qui a des erreurs, mais ces erreurs réparées par Dieu. Amen. Et l'homme qui a un comportement bizarre, mais utilisé par Dieu. Amen. Qui a donné des révélations comme ça? L'homme de Dieu a commis l'erreur. Il a traité la femme d'une femme soula. Une femme qui prend des whisky. Une femme ivre. Une femme pervertie. Amen. Il dit, mais femme, tu as tant pleuré. Oh, c'était l'adversité, c'était le combat, c'était les difficultés qui poussaient cette femme à chercher Dieu dans la profondeur. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, pas de solution. Elle a dit, même si la parole est finie dans ma bouche, je dois commencer à prier à l'intérieur. Donc elle est ivre. Sois ivre en esprit. Amen. La Bible dit, ne vous livrez pas d'alcool car c'est la débauche. La femme qui aime beaucoup boire, elle est facile aussi à ouvrir ses pieds, boire partout. Laisse-moi vous prêcher la vérité. La Bible n'a pas menti. Amen. Il n'y a pas des amens maintenant. Dis-moi amen. La Bible l'a dit. Ne vous livrez pas d'alcool car c'est quoi? Car c'est quoi? Est-ce que vous le lisez ou pas? C'est un stimulant. Tu dois perdre le contrôle. C'est un excitant. Ne vous livrez pas d'alcool car c'est là elle a dit. Celui qui est ivre d'alcool perd aussi le contrôle. Du fait que la Bible, même si devant ses enfants, elle a la facilité de couvrir son étiquette. Laisse-moi picher. Papa, tu ne vois pas les enfants? Mais la Bible dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Si même celui qui a beaucoup bu, il devient des grangolais, c'est ça, des grangolais. Et toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu auras des révélations. Tu es été rempli du Saint-Esprit, tu peux tomber, tu peux crier, tu peux t'agenouiller, tu peux dormir par terre. Pourquoi? Parce que tu es ivre, tu fais des choses, ce n'est pas toi qui contrôle, mais c'est l'alcool qui contrôle. Oh, cet alcool, ce n'est pas le whisky chimère, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te pousse à s'agenouiller. Oh oui, je suis ivre. Comme je prêche là, je suis ivre de l'esprit. Parce que la Bible dit, poussé par l'esprit. Donc j'ai bu l'esprit, je n'ai pas bu le chimère.
qu'il me dit? Pourquoi il a comparé l'ivresse du monde et l'ivresse spirituelle? Dans l'ivresse spirituelle, je m'en fous. Qu'il soit Belzéboul, qu'il soit féticheur. C'est que moi je sais, j'étais avec. Mais maintenant je fais quoi? Je vois. Ce n'est pas mon problème. Le reste, je m'en. Celui qui est ivre peut le dire. Tu veux pisser devant tes enfants, fais pipi. Laisse-moi. Ils ne me voient même pas. Mais non, ils sont ça devant Dieu. Ils ne me voient même pas. Mais toi maintenant, sois ivre de l'esprit. Où tu pries sans relâche. Où tu pries et tu pries encore. Anne était ivre de l'esprit. Où elle a prié, elle a prié, elle a prié. Ils ont dit, oh, elle est ivre. Non. Ça, c'est l'esprit qui commence maintenant à commander. Tu vois quelqu'un dans l'église, il devient comme un fou. Il est ivre. Quand ils étaient ivres au temps de Pentecôte, les gens ont dit, mais ils ont dit quoi? Le vin doux? Non, ils étaient ivres de l'esprit. C'est là où les dons spirituels est descendu. Mon frère, si tu ne rentres pas dans la prière, si tu ne viens pas ivre de l'esprit, tu ne verras pas les choses que les autres voient. Amen. Pendant qu'on prie, évangéliste a vu ceci, et je le vis moi aussi. Mais toi, tu ne le vois pas, tu dis, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que tu n'es pas ivre de l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Laisse-moi te dire que les injures des autres, le problème et la difficulté te poussent vers ta destinée. L'homme de Dieu s'est trompé. Il a parlé négativement. Il a traité Anne comme une femme pervertie. Mais Anne a dit, c'est l'excès de ma douleur. C'est cet excès de ma douleur qui me pousse à prier jusqu'à présent. C'est l'excès de mes combats qui me dit, je dois encore m'accrocher à Dieu. C'est l'excès de mes difficultés, de mes factures, de mes problèmes difficiles, de mes problèmes financiers, de manque de travail, de manque de la prospérité qui me pousse à chercher encore Dieu. Amen. C'est mes difficultés qui me poussent. Amen. Tes difficultés sont des rivales. Parce qu'ils ne veulent pas que toi tu vives bien. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a des fois tu es rejeté, combattu, critiqué. Amen. Mais j'aimerais te dire, utilise toutes ces choses-là pour arriver à ta victoire. Amen. Pour arriver au sommet. Amen. Et pour arriver à la gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ça, si tu comprends ces choses, tu n'abandonneras jamais le Seigneur. Laissez-le me critiquer. J'ai dit une fois à quelqu'un, regarde la vie de ceux qui me critiquent et regarde ma vie. Amen. Tu dois comprendre que moi j'ai un autre niveau et ils ont un autre niveau. Ils cherchent à atteindre mon niveau, ils n'arrivent pas à arriver là où moi je suis, et voilà pourquoi ils me combattent. Alors ma soeur, pourquoi toi tu te déranges? Si les gens te combattent parce qu'ils veulent arriver et vivre comme toi, avec ton style de vie, ils n'arrivent pas, et voilà pourquoi ils te combattent. Alors, laissez-les derrière, et toi fais quoi avant? Anne a compris ces choses en disant, ça ne sert à rien de s'occuper de Pénina. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen. Lis dans la Bible, tu verras aucun enfant de Pénina que Dieu a élevé. Amen. Avant même que Samuel soit né, Pénina avait déjà des fils et des filles. Amen. Mais on ne parle pas. Dis-moi le nom de l'enfant de Pénina. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Voyez-vous? Mais la femme qui croyait être derrière, mais elle a compris le secret, c'est d'être devant la présence de Dieu. Elle faisait l'œuvre de Dieu. Elle a utilisé les critiques, ses combats, ses injures. Elle a utilisé ça comme un chemin. Alléluia. Elle a utilisé les critiques, les injures,
cela est devenu comme un escalier pour qu'elle monte jusqu'à sa destinée. Pour qu'elle monte jusqu'à accrocher, à prendre et à réaliser le plan de Dieu sur sa vie. C'est Dieu qui a dit il n'y aura pas de stérile en Israël. Et cette femme est en Israël disant mais non, cette parole est aussi pour moi. Mais il y a des gens qui te découragent afin que la parole prophétisée dans ta vie ne puisse jamais se réaliser. Cette parole a été déjà prononcée. Anne pouvait peut-être connaître ça. La Bible dit vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Tu connais déjà cette parole. Que quand je suis malade, alors je dois prier. On doit m'imposer les mains, je serai guéri. Vous savez ce que l'ennemi doit faire? L'adversité. Il doit t'empêcher que cette parole puisse se réaliser dans ta vie. Et si toi tu abandonnes, la parole prophétique de Dieu ne s'accomplira jamais si toi. Et si toi tu n'abandonnes pas, c'est là où tu verras cette parole se réaliser dans ta vie. Amen. Je prie pour toi, je dis soyez la tête dans la queue. Maintenant Dieu doit te faire ceci, Dieu te fait cela. Tu crois que l'ennemi est content de t'entendre tout ça? Non. Alléluia. Amen. Ton anniversaire premier c'est l'ennemi. C'est le diable. Mais le diable utilise les hommes. Il y a des petits démons partout. Même dans ta famille, il y a des petits. Moi, je l'appelle les petits parce que la Bible dit ils sont sous nos pieds. Ils sont que petits, mais ils font des choses. Ils peuvent troubler ta vie complètement et totalement. En français, c'est quoi? Mon Dieu, je suis très... Quand je gagne comme ça me fait bien. Dis-moi Tchomokil en français, c'est quoi? Juste un petit Tchomokil. Chic. C'est des chic. Oh mon Dieu. Chic, c'est le Mayanzi. Mais le tout petit là, qui connaît bien le français ici? Vous connaissez le chic, non? Chic. Mais le tout petit, quand il rentre là, quand il rentre dans ton pied là, même la nuit, tu ne peux pas dormir. Tu commences à te gratter. Tu manques même le sommeil. Papa, quand tu vois les choses commencent à te faire manquer même le sommeil, c'est que tu dois faire, tu fais comme tu te lèves, tu dis c'est une bonne occasion pour que je fasse quoi? Je prie. Amen. C'est là où tu auras la révélation que Dieu a besoin d'un prophète. Et tu feras un vœu à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, un enfant mâle, je le consacrerai à Amen. Alléluia. Anne a fait l'affaire avec Dieu. Donnant. Tu me donnes ici, je te donne là. Amen. Tu me donnes ici, je te donne là. Amen. Mais quand tu fais l'affaire avec Dieu, il faut un médiateur. Amen. 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 Amen.